Dans Luc chapitre 1, du verset 12 au verset 17. Au verset 12 de ce passage, la Bible dit « Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. » Vous comprenez bien qu'il s'agit de l'ange qui se révèle à Zacharie pour lui annoncer les oracles de l'Éternel, pour lui donner une prophétie de la part de Dieu annonçant les événements qui allaient venir. Au verset 13, « Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Car ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dans le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Sachez une chose, c'est que toute prophétie vient avec une orientation. Ce n'est pas si évident à savoir, ça ne saute pas à l'œil. Il y a des prophéties d'exhortation et il y a des prophéties de destinée. Observez la Bible, parcourez la Bible, analysez les prophéties bibliques. Vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, une prophétie vient avec une instruction du Seigneur. Et cette instruction du Seigneur, ça peut être un avertissement, ça peut être une mise en garde, ça peut être une directive, mais une prophétie vient avec une instruction du Seigneur. Et lorsque l'instruction est donnée, il faut pouvoir discerner l'instruction et il faut pouvoir obéir à l'instruction qu'elle contient ou qu'elle véhicule. Il est bon de savoir que cette instruction peut ne pas être explicite, mais elle est sous-entendue dans le message que vous recevez. La plupart du temps, ce qui vous bénit dans la prophétie, ce n'est pas ce que la prophétie a dit, mais c'est ce qu'elle n'a pas dit qui est attaché à ce qu'elle a dit. Que faut-il faire lorsque l'instruction est donnée ou l'instruction est discernée? Ce qu'il faut faire, il faut prier pour que cette instruction ou la directive ou ce que la prophétie annonce, il faut prier pour que cela arrive. Vous ne pouvez pas recevoir une prophétie et vous dire, si Dieu l'a dit, alors Dieu le fera. Non. Nous sommes co-ouvriers avec Christ. Et si nous sommes co-ouvriers avec Christ, c'est que Dieu ne fera jamais rien dans ta vie indépendamment de ta participation active. Dieu ne fera rien dans ta vie sans ta participation. Quelle est l'instruction que donne la prophétie? La décrypter. Priez pour que cela arrive. Première chose. Priez. Jeûnez et priez pour que ce que la prophétie a dit, cela puisse se réaliser. Mais ce n'est pas fini. Obéissez à l'instruction qui est donnée. Dieu ne fait jamais rien sans l'annoncer. Juge chapitre 13, du verset 2 au verset 5. Il y avait un homme de Soréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, il dit, voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Si vous savez qu'une prophétie vient avec une instruction, toutefois que vous recevez une prophétie qui semble ne pas avoir d'instruction, sentez que c'est une invitation du Seigneur. Allez dans la présence de Dieu, interrogez le Seigneur pour dire, Seigneur, il manque une instruction à ma prophétie. Il manque une directive à ma prophétie. Ma prophétie est incomplète. Il dit maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. En fait, Dieu venait de dire que l'histoire des Philistins n'allait pas finir avec Samson. Normalement, la maman devait s'arrêter là pour dire pourquoi l'histoire va juste commencer avec lui et qu'elle ne va pas se terminer. Qu'est-ce qui va se passer pour qu'il ne termine pas sa mission? Parce que la prophétie annonçait que ce monsieur-là, sa mission allait s'arrêter en chemin. La prophétie ne l'a pas dit, mais elle le sous-entend. Je dis, ce qui vous bénit dans une prophétie, c'est ce qu'elle n'a pas dit explicitement. Donc, elle a dit implicitement, mais qui est attaché à ce qu'elle a dit explicitement. C'est ce qu'elle n'a pas dit directement, qui est attaché à ce qu'elle a dit. C'est ça qui vous bénit. Écoutez-moi, n'acceptez pas, ne vous contentez pas de recevoir une prophétie si vous ne sentez pas la directive, l'instruction qu'elle contient. Parce qu'elle contient toujours une instruction. Si Dieu ne l'a pas donné, c'est parce qu'il veut t'emmener dans sa présence. Dieu n'a pas besoin de tout te dire. Quand Dieu dit à Israël, je vous conduis sur un territoire où coule le lait et le miel, il devait savoir qu'ils allaient affronter des abeilles. Parce qu'il n'y a jamais de miel sans abeilles. Regardez ce qui va se passer. Le père Manoach n'était pas là lorsque l'ange est venu. Alors, la mère va raconter l'histoire à son père. Et la Bible va nous dire au verset 11, Manoach se leva, suivit sa femme,
et alla vers l'homme. En fait, il a demandé à ce que Dieu fasse revenir l'ange. Donc Dieu fait revenir l'ange et il lui dit, regardez la parole de Manoach. Il dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi. Manoach dit, maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de cet enfant? Ce monsieur avait compris qu'il y a une instruction qui doit accompagner. Il dit, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à cet enfant? Mais pourtant, la prophétie l'avait dit. Mais il veut avoir le cœur net. Et je crois que Dieu a permis que ce verset-là puisse revenir pour nous dire ceci. Quand une prophétie arrive, il y a une instruction qu'elle doit te donner. C'est-à-dire, il dit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? Et qu'y aura-t-il à faire? La prophétie vient avec une instruction. Il faut pouvoir décrypter une prophétie. Il y a ce qu'elle dit, mais elle ne dit jamais clairement ce qu'elle dit. Pourquoi? Parce que la prophétie relève du monde prophétique. Or, ce qui est prophétique n'est pas forcément objectif. Donc, il y a forcément quelque chose que Dieu veut dire qu'il ne dit pas directement. Et ça, il faut le capter. Si vous voulez vraiment profiter de la prophétie,